Bonjour et bienvenue. 33e enseignement, les prophètes. La présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Le Seigneur dit à Ézéchiel: Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau, puis va. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau, et il me dit: Fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeai, et dans ma bouche il fut doux comme le miel. Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3. Demandons à Jésus d'ouvrir notre cœur afin d'augmenter la grâce de sa présence en nous. Plusieurs prophètes reçoivent le livre à avaler. Maintenant, c'est Saint Jean. Je m'avance, dit-il, vers l'ange pour lui demander de me donner le petit livre. Il me dit: Prends et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Apocalypse, chapitre 10, verset 9. Ézéchiel trouve que le rouleau goûte le miel doré de Dieu. Le miel indique le chemin où Dieu se trouve dans chaque personne. C'est la lumière qui éclaire le chemin, qui instruit, l'amour qui se révèle dans son cœur. Il y a là toute la douceur et la tendresse de Dieu. Cela contraste avec le goût parfois amer mentionné dans le passage de Saint Jean. De tout ce que le monde fait de travers sous le soleil, le péché, les injustices, l'orgueil, l'avarice et tout ce qui conduit au mal. Pourquoi est-ce amer? C'est parce que le prophète a les yeux ouverts sur le monde. Il voit maintenant ce qui ne va pas, et cela est amer. Nous avons souvent cette sensation amère au ventre quand nous sommes devant des atrocités. L'amertume de ne pouvoir rien faire, de se sentir inutile dans un monde qui peine et qui souffre. C'est la difficulté de l'évangélisation. Plus nous cheminons, plus c'est évident qu'il y a la haine, le mal. Nos yeux s'ouvrent. Cela nous tord les tripes, mais nous gardons confiance que le monde peut s'améliorer. Nous sommes appelés à remettre à Jésus les situations difficiles que vivent les personnes, afin qu'il les libère du mal qui les fait souffrir. Puis nous recevons dans la paix du moment présent. Nous revenons dans la paix du moment présent. Nous sommes ainsi soutenus par le doux miel de la tendresse et de la présence de Dieu. Dieu dit à Ézéchiel: Debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël et dis-lui mes paroles. Ce n'est pas à un peuple au parler obscur et à la langue difficile que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. Ézéchiel chapitre 3, versets 4 et 5. Ézéchiel reçoit de Dieu la parole et en même temps l'amour. Et ce qui lui est demandé, c'est d'aller porter la parole et l'amour de Dieu à la maison d'Israël. Debout, va. Par son acceptation à la demande de Dieu, Ézéchiel peut participer à améliorer la vie des personnes en Israël. Or, il peut transmettre la parole et l'amour de Dieu selon son temps dans lequel il est et selon la société à laquelle il est envoyé.
Ils s'adaptent à leur langage et à leurs coutumes pour passer le message que Dieu veut pour le peuple. Ézéchiel se situe entre le peuple et Dieu. Il aura à faire comprendre ce que Dieu lui dit et à se faire comprendre par le peuple à qui il est envoyé. Il y joindra ses paroles et les exemples qu'il a besoin pour rejoindre les personnes de son temps, tout spécialement le peuple d'Israël. Jésus est la parole. Au temps de Jésus, le peuple devait aussi le comprendre. Il dit tout ce qu'il doit dire et la parole ne sera comprise que par l'ouverture du cœur des gens de son temps. Nous aussi, nous la comprenons imparfaitement, selon l'évolution de notre temps et aussi selon l'évolution de notre pensée et de notre cœur. Nous devons dépasser cette limite, revenir à la base pour la comprendre parfaitement. Que l'Esprit Saint nous aide à recevoir son amour afin de vivre cet élan du cœur, à partager pleinement ce que nous recevons de la Trinité pour le transmettre au monde qui cherche, parfois par des épreuves difficiles, parfois dans les beautés de l'existence, le sens de la vie, le sens de l'amour. Aidons-les simplement à le trouver en leur disant qu'ils sont aimés de Dieu. Le meilleur témoignage, la mission du prophète, c'est d'accueillir nous-mêmes l'amour de Dieu, l'amour de l'Esprit Saint. Ensuite, c'est d'aider la personne à savoir qu'elle est aimée de Dieu. Que le Seigneur nous garde près de son cœur, comme Jean a pu reposer sa tête sur le cœur de Jésus. Écoutons le message de son cœur, pour que nous soyons libres de prendre la route avec lui pour le salut du monde, avec la parole de Dieu en main et dans le cœur. Alors pourquoi? Pourquoi, Seigneur, me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Habacuc, chapitre 1, verset 3. Cette question est sur les lèvres de la majorité, sinon de tous les humains, de tous les temps. Bien oui, Seigneur, pourquoi nous voyons toutes ces injustices, ce mal et les innocents mourir? Pourquoi ne fais-tu rien? C'est tout à fait normal de nous poser la question, de ne pas être satisfait de ce que nous voyons et entendons dans des détresses, des peurs, des angoisses, lorsqu'il devrait y avoir plein de possibilités, de chances, de réalisations, et de voir que ces occasions se perdent et s'anéantissent trop souvent. Nous sommes tout à fait normaux de nous poser cette question. Pourquoi, Seigneur? Mais Dieu n'est pas la cause du mal. Les êtres humains sont parfois inhumains dans leurs gestes et paroles, et c'est cela la cause du mal. Nous devenons un peu plus comme le Seigneur lorsque nous constatons que beaucoup sont éloignés de l'amour de Dieu. C'est bien de le savoir. Nous sommes envoyés pour leur dire que Dieu les aime. Il n'est pas nécessaire d'ajouter ici des pensées négatives à ce qui va mal dans le monde. C'est visible. C'est le bon moment de porter au monde les grâces que nous recevons de Dieu. Nous avons un message de paix, de joie, d'espérance, d'amour à transmettre. Lorsque nos yeux s'ouvrent comme ceux des prophètes, c'est à nous d'être missionnaires de Dieu et d'évangéliser le peuple de l'amour de Dieu. Dieu ne cause pas la détresse dans le monde. Dieu ne nous fait pas souffrir. Ce sont des gestes inhumains, par l'éloignement de l'amour, de la paix et de la joie, qui causent les maux aux personnes, jour après jour,
après jour. Dieu ne nous a jamais dit de nous haïr, de nous entretuer. Il ne pousse pas vers le mal. Il n'est pas la cause du mal. Dieu est réellement bon, mais les humains recouvrent et refusent la bonté de Dieu en se tournant vers le mal. S'éloigner de l'amour de Dieu rapproche automatiquement du mal. Ces personnes qui s'éloignent de l'amour de Dieu et qui font le mal nous donnent l'impression que Dieu veut le mal. Mais en réalité et définitivement, Dieu n'est pas dans le mal. Le mal est incompatible avec la réalité de Dieu. Évangélisons l'amour de Dieu afin que ce monde soit à l'écoute de la Trinité. Pourquoi moi? Ah, Seigneur mon Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je suis un enfant. Jérémie, chapitre 1, verset 6. Ah, mon Dieu, pourquoi nous? Pourquoi nous choisis-tu pour ta mission? Nous ne sommes que des personnes qui nuisons souvent à notre prochain. Nous sommes souvent indélicats dans nos propos. Nous sommes parfois découragés de nous-mêmes. C'est souvent ce qui nous nuit à te faire connaître, n'est-ce pas? Alors, pourquoi nous? Pourquoi moi? Pourquoi m'envoies-tu à ce peuple? Tu ne peux pas nous demander d'aller annoncer ta bonne nouvelle. Parfois, nous nous éloignons de Dieu, mais dès que nous tournons notre regard vers lui, il nous appelle à devenir missionnaires, à continuer d'être attentifs à l'amour, la joie et la paix en nous et chez les personnes et leur dévoiler, nous sommes sur la bonne voie. Dieu veut que nous devenions le prophète qu'il souhaite. Parfois, nous sommes beaucoup plus intransigeants avec nous-mêmes qu'envers les autres. Nous avons l'impression que notre foi recule et nous trouvons des raisons plus ou moins louches et étranges pour confirmer ce recul. Nous sommes ingénieux à trouver les travers dans notre vie. Nous devenons tièdes et nous nous donnons raison. Nous nous fermons ainsi à l'amour de Dieu. Même si tout semble s'écrouler autour de nous, nous plaçons notre confiance en Dieu. Nous voyons ainsi les rayons de l'amour de Dieu. Notre vie entre dans le souffle de l'Esprit et nous sommes étonnés de l'ampleur de la mission qui nous est proposée, mais aussi de la simplicité avec laquelle nous pouvons la réaliser. Par l'acceptation à la demande de l'amour de Dieu, nous permettons à l'amour de Dieu de circuler. Nous avons une multitude d'occasions de nous réunir. Nous avons plusieurs intérêts et des sujets à partager comme le sport, la température, ce qui va mal dans le monde ou des travaux, par exemple. Demandons aussi au Saint-Esprit de nous apprendre comment parler de celui qui nous aime, Jésus. Semons la joie d'être enfants de Dieu. Si nous aidons une seule personne à se laisser aimer de Dieu, il y aura une joie intense dans le ciel. Réjouissons-nous de pouvoir rejoindre une personne à la fois et lui faire découvrir la perle de l'amour de Dieu. Et cette personne en rejoindra une autre. Et de ces deux-là, deux autres. Et deux autres. Au revoir.